Et si toi aussi, tu te lançais dans cette belle aventure qu'est le BTS diététique? Hello, moi c'est Charlotte, je suis diététicienne et formatrice pour le BTS diététique depuis 2020. Au quotidien, j'accompagne de nombreux élèves et jeunes diplômés dans leur formation et jusqu'à leur installation en libéral pour les aider à concrétiser leurs projets. Avec Diététique Bienveillant, mon objectif est de partager mes connaissances et mes compétences au service de ton projet. Dans ce podcast, je partagerai notamment les clés de la réussite pour le BTS ainsi que pour ton installation en libéral. J'inviterai également de nombreux intervenants afin qu'ils partagent avec toi tout ce qui pourra t'aider dans ton parcours. Si tu veux me contacter ou avoir plus d'informations, retrouve-moi sur mon site internet www.diététique-bienveillant.fr ou sur Facebook sur le groupe BTS Diététique Bienveillant. Alors, et si toi aussi, tu te lançais dans cette belle aventure? Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode, ce 7e épisode dans ce podcast Diététique Bienveillant. Aujourd'hui, je vais vous partager la capsule que j'ai eu la chance de pouvoir faire avec Colline Girard, qui est diététicienne depuis plus de 10 ans maintenant et qui est experte dans tout ce qui est atelier diététique, atelier cuisine et alimentation périnatale. Elle partage avec vous ses connaissances, ses compétences et tous les petits trucs et astuces pour mener à bien ces divers ateliers. Donc je vous laisse profiter de cette capsule et vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve ce mois-ci pour une nouvelle capsule. Je suis très contente de vous retrouver comme tous les mois. Le thème de la capsule ce mois-ci, c'était sur les ateliers culinaires et l'alimentation périnatale. Et j'ai l'honneur de pouvoir accueillir Colline Girard qui va nous parler de tout ça, qui est donc diététicienne et qui est spécialisée dans ces deux domaines. Eh bien, bonsoir à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Colline Girard. Je suis diététicienne indépendante en libéral, du coup, depuis à peu près 6 ans dans l'ouest lyonnais, pour ceux qui connaissent à côté de Tassin. Et avec Charlotte, on s'est dit que ce serait intéressant que je puisse vous présenter un petit peu mon parcours, qui est un peu original, on va dire, avec ces deux spécialités-là, qui sont les ateliers, enfin l'animation d'ateliers collectifs, et puis la périnatalité, enfin voilà, tout ce qui est autour de la petite enfance. Donc moi, je suis diététicienne depuis 2012. Ça fait du coup maintenant plus de 10 ans. Je vais arrêter de calculer à partir de 10 ans maintenant. En fait, j'étais pas du tout à l'aise pour démarrer un libéral tout de suite à la sortie de la formation. Enfin, je me sentais pas du tout d'être seule à remplir ce cabinet. Et surtout parce que j'étais pas d'accord avec l'approche en fait quand on nous apprend en BTS. Alors j'espère que ça a un peu évolué depuis, mais voilà, cette histoire de calcul de ration, même de rééquilibrage alimentaire, enfin voilà, les plans alimentaires chiffrés, tout ça, j'étais pas du tout d'accord en fait avec ça, parce que même sur moi en fait j'essayais de me l'appliquer à moi-même forcément, et voilà, je trouvais que c'était pas du tout adapté, donc je me voyais pas du tout prescrire ça entre guillemets à des patients, d'autant plus qu'on nous apprend pas, on va dire, l'approche humain. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de très robotique, très théorique. Et finalement, où est l'humain derrière tout ça? On n'avait rien en termes de psycho, en termes de... Enfin, voilà, j'espère vraiment que ça a évolué depuis. Pas trop. Bon. Donc peut-être que vous me comprenez, du coup. En tout cas, moi, ça m'a vraiment manqué. Du coup, j'ai poursuivi, en fait, d'abord par une licence de psycho. Tout simplement, je me suis dit, je vais y aller chercher ça dans une licence de psycho. J'ai pu rentrer en 2e année, en plus, donc c'était chouette. Et en même temps, c'était beaucoup trop vaste, beaucoup trop... Enfin, voilà, c'était pas du tout adapté par rapport au contexte de l'alimentation, quoi. Donc, je me suis dit, non, c'est peut-être pas la bonne idée. Du coup, je me suis plutôt orientée vers... J'ai trouvé, en tout cas, une licence professionnelle à Lyon qui s'appelle Alimentation Santé, et dans laquelle il y avait justement des cours de psycho, de sociaux, vraiment adaptés à l'alimentation. Et ça m'a beaucoup intriguée. Donc, j'ai suivi cette licence. Et en même temps, il y avait un module, on va dire, une partie sur ce qu'on appelle la prévention, technique d'animation, comment animer un groupe et comment monter des projets, aussi sur la gestion de projet. Et en fait, j'ai découvert ça vraiment par hasard, on va dire, et ça m'a beaucoup plu. Les deux aspects m'ont beaucoup apporté, en tout cas. Et il fallait faire un stage pendant cette licence, une espèce d'alternance, en fait, un stage assez long, que j'ai choisi de faire à l'ADES du Rhône. Maintenant, c'est IREPS, les
les instances régionales d'éducation et de promotion pour la santé qui mettent en place des actions justement de sensibilisation sur la santé, mais voilà, aussi sur l'alimentation en particulier. Et en fait, j'ai beaucoup aimé l'approche collective. J'ai beaucoup aimé cette façon d'aborder l'alimentation un peu décomplexée, on va dire. Où il y a plutôt le plaisir qui est mis en avant et pas d'éventuelles pathologies ou des blocages ou quelque chose un peu contraignant. Il faut que je mange comme ci ou comme ça. Et ça, voilà, cette approche-là m'a vraiment très intriguée et je me suis dit là, ça y est, je me retrouve. Voilà, j'avais pas du tout envie non plus de travailler en restauration collective ni à l'hôpital. Hein, j'ai fait des courts passages et j'ai bien compris que c'était pas pour moi. Donc là, je me suis dit tiens, j'ai peut-être trouvé le truc qui m'intéresse, que j'ai envie de faire pleinement. Et notamment, j'ai mis en place un projet en fait au sein de l'ADES avec des enfants d'âge primaire qui s'appelle l'école des papilles, qui permettait vraiment de sensibiliser les enfants à l'alimentation saine et développer vraiment l'esprit critique. Et ça m'a beaucoup plu aussi. Combiner aussi cette population que j'affectionne beaucoup, les enfants, je me dis c'est quand même là où on peut leur permettre de développer des habitudes saines, voilà, dès le début, plus ou moins, en tout cas assez vite. Et aussi cette façon de les aider à réfléchir, en fait, à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les aliments, etc., pour pouvoir faire vraiment les choix éclairés. Juste, ça, c'est ce qui m'a vraiment très, très intéressée et j'ai voulu un peu creuser ça. Alors, j'ai eu de la chance parce qu'après la sortie de ma licence, en fait, j'ai pu avoir un poste tout assez vite dans une association qui s'appelait, parce qu'elle n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait ABC Diététique et qui faisait un peu la même chose que l'ADES, donc vraiment dans la gestion de la prévention, vraiment portée sur l'alimentation, donc une association de diététiciennes. Et donc j'ai travaillé pendant 5 ans en tant que chargée de projet nutrition dans cette association, où je montais des projets, donc vraiment autour de l'enfance, de la petite enfance. Et aussi, je me suis spécialisée tout doucement dans la formation professionnelle, puisque j'ai eu à former notamment des professionnels de l'enfance, de la petite enfance, et aussi des infirmières scolaires pour poursuivre un peu les actions qu'on menait dans les écoles. Et ça m'a plu aussi, l'aspect formation, enfin voilà, aussi l'intelligence collective de cette manière-là pour diffuser, on va dire, un message commun, ça m'a bien plu. Donc c'était un petit peu voilà mes missions. Et ensuite, 2018, je me suis lancée en indépendante et j'ai continué à faire ça en fait. J'ai pu continuer à mettre en place ces actions-là, trouver des patients, c'est pas évident, mais j'ai réussi en tout cas à garder un volume d'activité qui pour moi était suffisant. Je voulais pas faire que des consultations, je voulais vraiment trouver un compromis entre les deux. Donc aujourd'hui et depuis 2018, j'ai 3 volets d'action. Le premier, c'est des consultations, évidemment. Le deuxième, des ateliers collectifs. Et le troisième, des formations professionnelles. Par rapport aux consultations, alors ce qui m'a aidé, on va dire, à me lancer, c'est que j'ai trouvé une approche qui me correspondait beaucoup plus, qui est une approche psycho-comportementale. Alors, Charlotte me disait tout à l'heure, vous avez eu Florian, donc vous avez sûrement eu un petit peu cette ouverture-là d'approche. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là, combiné avec ce qu'on appelle l'alimentation intuitive. Et pour ça, j'ai passé à un DU qui s'appelle Psychologie et pédagogie du comportement alimentaire. Peut-être que certaines d'entre vous connaissent, qui se fait à Dijon et qui est vraiment super, que je vous recommande les yeux fermés, pour avoir cette approche un petit peu plus humaine de l'alimentation et un peu plus intuitive. Et donc, je fais ça une journée par semaine, voire une demi-journée par semaine. Donc, c'est vraiment à peu près 10% de mon temps. Et je suis uniquement des personnes qui ont des problèmes de poids. En tout cas, la demande, c'est de la perte de poids majoritairement, qui sont dues majoritairement aux compulsions, en fait. Hein, c'est ce qu'on voit, hein, parce que souvent, on entend je sais manger équilibré, mais je sais pas comment mettre en place, comment faire. Donc, je suis partie de ce constat-là. Et donc, en fait, quand on creuse, la grande problématique première, c'est des compulsions alimentaires. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. Et puis, depuis peu, je me suis formée aussi sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire, mais vraiment orientés anorexie, boulimie. Donc, je commence un petit peu à avoir des patientes aussi sur ces sujets. Et comme je me suis spécialisée enfance, petite enfance, alors périnatalité, je reçois malheureusement pas de femmes enceintes ou quoi, parce que je pense que cette population est vraiment dans d'autres priorités, on va dire. Donc je reçois plutôt des enfants, mais par contre voilà, j'accompagne des enfants, des familles, beaucoup en situation de surpoids.
et notamment via le réseau REPOP. C'est un réseau qui est vraiment spécialisé sur l'obésité infantile, le surpoids infantile, mais pas que. Mais en tout cas, j'ai beaucoup cette demande-là vis-à-vis du surpoids et aussi de temps en temps, assez ponctuellement, sur des questions des parents, par exemple au moment de la diversification, ou des parents qui veulent mettre en place la DME, la diversification menée par l'enfant, par exemple, ou des questions allergies, voilà, comment faire quand il y a des allergies, surtout au moment de la diversification. Et puis un peu plus tard, quand il y a de la néophobie, quand il y a des troubles de l'oralité, donc voilà, autour de 1 an et demi, 2 ans, que ça devient un peu compliqué chez les enfants. Et ben voilà, c'est les aider aussi à trouver des solutions pour passer un moment agréable, le moment du repas, et que ce soit pas de la tension, voilà, régulièrement, quoi. Donc je les aide vraiment à ce niveau-là. Et j'ai vraiment voulu garder que ces motifs de consultation. En fait, dès que j'ai d'autres motifs de consultation, je les oriente vers des collègues, autres professionnels ou d'autres diététiciennes qui ont d'autres spécialités. Comme par exemple, voilà, des fois j'ai demandes autour de la digestion, enfin voilà, des soucis digestifs ou des sportifs. Mais moi, je suis pas du tout à l'aise parce que je suis pas formée sur ces questions-là. Donc, ce que je voulais vous partager aussi ce soir, c'est vraiment cette importance de travailler en collaboration et en partenariat pour suivre des personnes avec lesquelles vous pourriez vraiment être à l'aise dans le suivi, qui vous plaisent en fait. Donc, en fait, moi, j'oriente, voilà, les sportifs, par exemple, vers une collègue qui, elle, m'oriente quand elle a des demandes pour les enfants, par exemple. L'idée, c'est de trouver quelque chose d'un peu gagnant-gagnant pour que chacun y trouve son compte. Et ça, c'est mon point de vue par rapport aux consultations. Donc ça, c'était mon premier volet d'action. Ensuite, j'ai vraiment tout ce qui est atelier collectif. Ça représente à peu près en fait, tout le reste est partagé entre les deux. Donc, on va dire entre 40 et 50% de mon temps. J'anime des ateliers collectifs. Donc, on peut pratiquement faire que ça. Donc, ça dépend peut-être des régions et de la demande. Mais en tout cas, je pense qu'on peut avoir une part assez importante de ça si c'est quelque chose qui vous plaît. Peut-être pas que des ateliers cuisine, mais voilà, des ateliers collectifs, on va dire. Et alors, principalement auprès d'enfants ou d'adultes qui entourent les enfants. Donc, je vais régulièrement dans les crèches, par exemple, ou bien dans les relais d'assistance maternelle ou voilà, dans les structures petite enfance, soit directement auprès des enfants, faire des petits ateliers d'éveil, soit avec les parents pour faire des cafés parents, des temps d'échange un peu ludiques, soit auprès des pros. Bon, ça, c'est plus pour de la formation. Donc, en termes d'ateliers collectif, j'anime des ateliers de cuisine majoritairement, mais pas que. Ça peut être des ateliers voilà, de sensibilisation plus ou moins larges. L'idée, c'est que je donne pas de cours, alors, sauf si vraiment dans des cours de cuisine. Par exemple, là, cette année, je me suis lancée dans les cours de CAP Petite Enfance, qui s'appelle AEPE d'ailleurs maintenant, en cours de cuisine. Donc c'est vraiment un peu des cours un peu plus formalisés, mais sinon, d'une manière générale, j'essaie de ne pas faire en sorte que ce soit des cours que ce soit le plus interactif possible parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, j'essaye d'amener des jeux, des choses vraiment très ludiques et très concrètes. Si on parle de d'analyse, enfin, de ce qu'il y a dans les aliments, on peut faire décrypter des emballages par exemple. On peut amener des emballages pour décrypter ensemble. Ou alors faire passer des messages à travers des jeux comme des jeux de cartes, des quiz, voilà, des choses très interactives aussi pour que les personnes participent. Si vous restez, bon là c'est compliqué aujourd'hui de le faire, mais si vous restez voilà, sur votre chaise pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures des fois, juste à écouter, ben voilà, c'est un peu comme peut-être ce que vous vivez si vous êtes toute étudiante. Des fois, c'est un peu long et voilà, on peut s'ennuyer. Même moi, je m'ennuie des fois en parlant trop longtemps. Donc, c'est voilà l'idée de passer un moment en fait agréable où tout le monde peut poser ses questions aussi et ça permet aussi de déculpabiliser de ce qu'on fait, parce que souvent, quand on va voir une diététicienne, il y a un peu cette appréhension, elle va me juger, ou les autres vont me juger, ou je fais pas bien. Et donc là, vraiment, l'idée d'avoir cette bienveillance et de mettre le plaisir au premier plan, souvent, j'entends les personnes à la fin qui relâchent un peu la pression et qui me disent, ah, ça me fait du bien ce que vous me dites, et moi, c'est ce qui me plaît. Donc, voilà, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Peut-être ce que je peux faire, c'est vous montrer concrètement avec des images. Alors moi, je voudrais rebondir sur une chose. C'est vrai que il y a de plus en plus de diètes qui le disent, mais je pense pas assez. C'est vraiment cette collaboration entre diététiciennes et diététiciens d'ailleurs, qui est importante en fait. En effet, moi je sais que si demain j'ai une demande pour de la petite enfance, moi ça m'intéresse pas. Donc forcément, je vais le renvoyer à Colline. Par contre, si elle a de la demande pour autre chose, elle a forcément pensé à moi. J'ai une jeune diététicienne qui a été diplômée, que je connais parce que c'était mon ancienne élève.
qui habite dans notre coin à nous, à Colline et moi. Et je sais qu'elle est spécialisée dans le diabète de type 1 parce qu'elle-même, elle a un diabète et elle s'est spécialisée dedans. Et donc, si j'ai quelqu'un qui est diabétique, forcément, je vais renvoyer vers elle parce que je sais qu'elle sera beaucoup plus à même de l'accompagner. Et je pense que ça, c'est important de se dire qu'on est collègues et confrères et consoeurs et non pas se tirer dans les pattes, qu'on n'est pas l'un contre les autres, quoi. Voilà, je trouve que c'était important que tu le dises et voilà. Mm. Merci en tout cas de me le dire. Oui, oui, c'est vrai qu'au début, on a tendance à vouloir tout accepter parce qu'on se dit, bah, j'en prends le maximum. Mm, Je pense qu'on est tout un peu passé par là et en même temps, c'est peut-être pas l'idéal pour le patient. Moi, je me suis trouvée en difficulté, peut-être pas, mais en tout cas, j'atteignais assez vite mes limites sur certains sujets. Et j'ai bien vu que, voilà, c'était pas, par rapport au patient, c'était pas forcément ce qu'il recherchait, ou qu'il avait besoin de quelque chose de beaucoup plus poussé. Donc, de temps en temps, il y a des loupés parce que je savais pas que c'était ça, donc, ou que ça vient dans la discussion, ça vient s'ajouter. Et à ce moment-là, voilà, je donne les informations que j'ai et je donne des noms pour que les personnes puissent, si elles ont envie d'aller plus loin, en tout cas d'aller voir, mm. on va dire, quelqu'un de spécialisé, quoi. Mais oui, je pense que c'est important de travailler ensemble. D'autant plus que maintenant, on a les réseaux sociaux voilà, qui sont un outil, enfin, c'est un outil génial. On n'avait pas trop en 2012. Ça existait, Facebook, mais voilà, c'était pas très utilisé pour ça. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, je pense on peut communiquer, trouver des collègues, et, même sans ça, hein, mais on va pas Mm. les utiliser, hein. Je voulais juste vous montrer, comme ça, vous voyez un peu plus visuellement, c'est plus sympa de voir un petit peu ce que ça peut donner sur des ateliers d'éveil, donc vraiment destinés aux enfants. Donc c'est une fiche que j'envoie que je peux être amenée à envoyer dans les crèches, par exemple, qui me demandent une intervention, où je leur envoie un petit peu quelques visuels pour montrer ce que je fais. Donc voilà, par exemple, il y a un conte qui marche très bien, qui s'appelle Un gâteau à croquer, avec des petits personnages. Et voilà, l'idée, c'est vraiment pour les tout petits, bah, d'écouter une histoire et de la vivre un peu autrement avec des petits personnages. Et puis derrière, donc c'est l'histoire d'un petit lion qui va souffler sa première bougie, et puis bah, ses amis lui préparent un gâteau aux légumes. Donc, l'idée, c'est qu'après, on le cuisine. Donc, c'est assez sympa à animer aussi. Il y a un parcours sensoriel qui marche bien aussi avec les tout petits. Donc là, on est vraiment sur du 0-3 ans pour éveiller vraiment au sens. Donc avec des petites activités autour de chaque sens. Ce que j'aime bien faire aussi et proposer, c'est de la peinture alimentaire, qui est vraiment géniale, parce qu'on peut utiliser des colorants alimentaires, voilà, comme vous voyez là, sur de la betterave. Le violet, c'est du chou rouge. Voilà, des trucs assez sympas à faire avec les enfants, là, en mode un peu patouille avec les doigts, ou pas. Des sculptures de pâte d'amande, assez sympa aussi pour s'amuser en fait à travers l'alimentation sans être obligé de le manger derrière. On peut même le décorer avec des petits fruits secs, par exemple. Et évidemment, atelier cuisine, bon, ça c'est quelque chose qui marche avec tout le monde et dans pratiquement tous les cas de figure. Mais avec les enfants, c'est vraiment très sympa à animer parce qu'en plus, ils peuvent cuisiner un atelier à partir de 1 an et demi, 2 ans. Ils peuvent être tout à fait capables de couper, par exemple. Donc, c'est assez chouette à voir et à accompagner. Et puis, de temps en temps, je propose aussi des ateliers jardinage voilà, quand il y a besoin de diversifier un petit peu. Et puis, c'est assez sympa aussi voilà, de planter, par exemple, des concombres ou des choses toutes simples comme du basilic ou juste replanter, faire du repiquage. C'est très sympa aussi. Donc voilà, pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que je propose en crèche. Sinon, est-ce que on pourrait essayer de faire quelque chose d'un peu interactif, juste une petite minute, pour mettre en application un peu ça? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui animent déjà des ateliers cuisine? Alors, si vous pouvez mettre le cœur en réaction pour celles qui ont déjà mis en place animer des ateliers cuisine, ou si c'est pas le cas, pour celles qui aimeraient le faire mais qui n'osent pas se lancer, vous pouvez mettre allez, un pouce en l'air. Donc voilà, si vous avez déjà fait du coup dans n'importe quel cadre, hein, même je sais pas si vous avez passé le BAFA ou on sait rien, si vous avez déjà animé un atelier cuisine, un petit cœur, et si vous avez, c'est pas le cas mais vous avez envie de le faire, vous envisagez de le faire plus tard, vous pouvez mettre un petit pouce. Vous voyez comme quoi c'est un peu plus... Alors bon, il y a l'outil informatique, mais quoique comme ça, vous pouvez voir que on peut aussi rendre la visio interactive. C'est un peu plus long, mais c'est possible. Et c'est plus, vous voyez, c'est plus chouette quand on vous pose une question et vous avez besoin voilà, d'interagir, peut-être de réfléchir, de chercher. En tout cas, si vous êtes là, bah forcément, c'était
probablement l'un ou l'autre, mais c'est pour vous montrer qu'on peut, voilà, simplement par des petites actions, rendre ce qu'on dit interactif. Sinon, par rapport à un atelier de cuisine, si on peut zoomer un peu là-dessus, comme c'était le sujet aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que c'est un format qui est super, en fait, parce que ça rassemble les gens, ça permet de passer un bon moment et en même temps de pouvoir faire passer des messages. Par exemple, on peut animer un petit temps d'échange ou faire un petit jeu pendant la cuisson, par exemple. Et c'est pas juste on fait la cuisine, ça peut être aussi, on peut amener soit des techniques de cuisine, soit des messages de santé, soit voilà autour du sucre, par exemple, ou je sais pas, des protéines, j'en sais rien. Donc ça permet voilà, de combiner, de passer à un moment très concret, pratico-pratique, et en même temps d'apprendre des choses. Voilà, donc c'est un super outil la cuisine. Ça permet aussi d'éviter les temps morts, de pouvoir faire des petits jeux, parce que des fois, bah, voilà, le temps qu'on attend entre deux recettes ou qu'il y a une cuisson ou quoi, ben ça, des fois, ça permet de continuer un petit peu les échanges et d'avoir un support, en fait. Plus que simplement d'échanger, ça permet d'avoir un petit support. Voilà, si on réfléchit à un quiz ou quelque chose, voilà, c'est en même temps ludique. Et puis en même temps, ils peuvent repartir aussi avec quelque chose d'écrit. Ça plaît bien. Donc je vous invite à le faire si vous avez l'occasion. Et puis, je trouve que la cuisine, ça permet vraiment de mettre en pratique la théorie. C'est vrai que par exemple, on dit par exemple manger 5 fruits et légumes par jour. Super. Comment on fait? C'est pas toujours évident, en tout cas pas pour tout le monde. D'autant plus que je suis persuadée qu'il y a des personnes comment dire, qui n'ont pas la compétence, qui ne savent pas cuisiner. C'est quelque chose de très technique et quand on sait cuisiner, on s'en rend pas compte. Mais il y a vraiment des personnes qui ne savent pas cuisiner, qui n'ont pas appris en fait à le faire. Peut-être leurs parents ne cuisinaient pas. Et donc, simplement le fait d'apprendre des gestes, des fois, ça peut être hyper bénéfique et ça peut permettre vraiment de mettre en application les messages de santé, comme par exemple manger 5 fruits et légumes par jour. Moi, j'oriente la plupart du temps, évidemment, mes ateliers de cuisine j'utilise en tout cas des fruits et des légumes de saison notamment, mais ça permet d'apprendre aussi à les cuisiner peut-être de différentes manières. Et ça, c'est vraiment top. Voilà, plus que de dire, bah là, on fait concrètement. Alors je dis on fait, en fait, moi je fais rien. Je fais rien pendant la cuisine parce que moi je sais faire, donc c'est pas le but. J'ai moi-même j'ai gagné une fois un concours en fait de cuisine, enfin un cours de cuisine avec Anne-Sophie Pic, je sais pas si vous connaissez, qui est dans la Drôme. Et en fait, c'était un cours sur les macarons. Alors, c'était super, mais nous, on n'a rien fait. C'est le chef qui montrait, qui faisait tout pratiquement. On n'a pas fait grand-chose. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Je me suis dit, mais franchement, j'aurais bien aimé faire, quoi. Alors, c'est sûr que c'est un peu complexe. Et moi, je fais pas de la cuisine pour des macarons, d'ailleurs. Enfin, je n'apprends pas aux gens à faire des macarons. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, sauf si c'est la demande, moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner envie aux gens de cuisiner et de montrer que ça peut être quelque chose de facile, relativement rapide. Donc les macarons, voilà, on ne fait pas des millefeuilles, des macarons. J'essaie d'orienter vraiment sur des recettes très simples, mais moi mon but c'est voilà qu'ils utilisent, qu'ils mangent et qu'ils cuisinent des fruits et des légumes. Donc en utilisant ça, mais des choses vraiment toutes bêtes et très simples. Et c'est eux qui font. Donc je laisse faire. Ils ont tout, les recettes, le matériel, ils se débrouillent. Et s'ils ont des questions, moi je suis là vraiment plus pour accompagner, pour orienter, ou alors éventuellement pour montrer une technique s'il y a besoin, ou montrer un geste ou quelque chose. Mais voilà, je préfère que ce soit eux qui fassent et puis qu'ils soient fiers d'avoir fait derrière. D'autant plus pour les enfants. Mais pour les adultes, c'est pareil aussi, non. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment voilà, d'être là plutôt pour gérer le timing ou l'organisation ou voilà, le matériel, mais de laisser faire. Ou alors je conseille aussi des fois quand je vois, du coup ça me permet de voir ce qu'ils font et d'être plutôt dans si vous voulez, vous pouvez faire aussi comme ça, ou on peut aussi utiliser cette technique ou tel outil, enfin voilà, d'être plus dans le conseil et dans l'accompagnement que dans le fait de montrer en fait. Alors parfois ça demande de s'adapter parce qu'il n'y a pas toujours le matériel, il n'y a pas toujours les denrées. Donc, si vous voulez vous lancer, attendez-vous à peut-être devoir vous adapter, rebondir, mais ça peut être en avant, enfin, pour vous assurer peut-être avant de savoir ce qu'il y a sur place, et soit d'apporter, soit de faire sans. Hein. Si des fois, par exemple, il n'y a pas de four, est-ce qu'on peut faire des recettes sans cuisson? Enfin, voilà, ça peut être ça aussi. L'idée, c'est de pouvoir, moi, ça me plaît hein, vraiment, de pouvoir pas faire toujours la même chose, de pouvoir s'adapter vraiment en fonction du contexte.
Il faut pas avoir peur de ça. Et puis, il faut pas avoir peur aussi que le premier atelier cuisine qu'on mène, il est vraiment pas parfait. Donc, oui, il y aura peut-être des ratés, il y aura peut-être des choses que vous auriez voulu faire mieux. Mais ça sert à ça aussi. Enfin, voilà, au début, mais c'est comme les consultations. Les premières, on se dit, oula, mais on se sent un peu seul. Et puis, plus on en fait, et plus on est à l'aise, et plus on s'éclate aussi. Donc, si vous sentez que votre premier atelier est un peu raté, dites-vous que on est tous dans ce cas-là. Et par contre, prenez des notes sur voilà, pour comment faire mieux les prochaines fois, pour pas oublier. Mais sinon, enfin, c'est normal que voilà, qu'on apprend en faisant, quoi. Voire en se trompant. En tout cas, sachez qu'il n'y a pas besoin d'avoir une cuisine professionnelle ou semi-professionnelle. Enfin, moi, je fais des ateliers de cuisine partout, même dans les écoles. Autant vous dire qu'il n'y a pas grand-chose sur place, à part un micro-ondes et un frigo. Donc, on peut vraiment en faire deux partout. Il suffit de réfléchir un peu en amont et de s'adapter, quoi. Et le troisième volet d'activité que je fais aujourd'hui, c'est donc de la formation professionnelle, soit en intrastructure. Ça, c'est donc par exemple dans une crèche. Une crèche me demande de former l'équipe, par exemple. Donc, je vais aller dans la crèche et c'est vraiment une formation sur mesure, là, dans ce cas. Je vais m'adapter à leurs besoins, à leurs demandes. Soit ça va être des formations en interstructure. Donc là, j'en propose quelques-unes qui sont déjà avec un contenu qui est déjà fait, notamment pour des diététiciennes, par exemple. Donc là, il y en a une prochainement qui s'appelle Alimentation du jeune enfant, justement sur la petite enfance, 0-3 ans, qui va avoir lieu en avril en visio sur 4 demi-journées. Donc là, c'est vraiment en interstructure, on appelle ça comme ça, mais en tout cas, il y a plusieurs personnes de différents profils ou différents milieux qui se rassemblent pour la formation. J'en ai une aussi par rapport aux enfants, donc sur le surpoids et l'obésité, la prise en charge en tout cas du surpoids et de l'obésité infantile en consultation. Donc celle-ci, elle est plutôt sur le mois de juillet. Toutes ces informations-là sont disponibles sur mon site, hein, si vous avez besoin. Et puis, j'ai un troisième format de formation que j'essaye de mettre en place depuis peu. Ça prend beaucoup de temps, donc j'en ai que deux pour l'instant, mais j'ai l'idée vraiment d'en développer beaucoup plus. Sur un format qui est e-learning, donc qui est vraiment un format court et à distance. Enfin, chacun peut voir des vidéos. Enfin, voilà, la progression est vraiment individuelle, donc chacune, vous pouvez voir progresser à votre rythme. Donc j'en ai deux. Une sur justement qui s'appelle Concevoir et animer un atelier diététique, et puis un autre qui s'appelle Concevoir et animer un atelier cuisine, donc qui est vraiment spécialisé dans les ateliers cuisine. Celui sur les ateliers diététiques sera plutôt orienté dans l'animation, dans la gestion des techniques d'animation, la gestion des groupes, voilà, l'organisation à ce niveau-là. Et l'atelier cuisine va vraiment sur l'organisation, comment faire les courses, etc. Et dans les deux cas, il y a vraiment aussi comment démarcher, comment faire un devis par rapport à ça, enfin aussi sur la question du budget. Alors ce que je vous propose, c'est de voir concrètement, je vais vous montrer en fait mon site. Où est-ce que vous pouvez trouver tout ça? Et justement, c'est super important de démarcher, déjà, savoir où démarcher, parce que des fois, ils savent pas forcément où démarcher, mais aussi les tarifs. Le nombre, justement, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, le nombre de diètes qui savent pas, qui se sous-estiment, qui donnent des petits tarifs pour des ateliers cuisine. Enfin, quand je vois des fois, il y a des diètes qui proposent 100 € pour 2 heures, pour moi, c'est complètement fou, quoi. Bah non, c'est pas ça. Oui, Il faut se valoriser un minimum. Et je trouve que c'est bien que tu intègres ça dans cette petite formation, et on se rend pas compte que animer un atelier cuisine, c'est pas si simple, et que moi la première fois c'est pareil, je me suis cassé les dents. En fait, je me suis retrouvée dans une cuisine où j'avais même pas de couteau de cuisine, donc c'était avec des couteaux à bourron. Alors autant vous dire que couper des carottes avec des couteaux à bourron, j'avais 2 personnes handicapées, c'était vraiment c'était coton, mais au moins ça m'a servi. Parce que je me suis dit, la prochaine fois, déjà, je vais visiter la cuisine et tout le matériel. Parce que j'avais visité la cuisine comme ça, mais je n'avais pas vu tout le matériel. Donc, ouais, c'est vraiment important. Mais c'est c'est plein de comme choses ça comme qu'on ça. apprend. Ouais, Ouais. c'est ça. Et en plus, c'est du temps aussi, tout ça. Ouais. Donc ça, on n'imagine pas, mais le temps de préparation doit être compris Mm. dans la question de cette valorisation et du budget. Alors peut-être pas, peut-être pas compter au réel au début parce qu'on met plus de temps à préparer parce on sait pas faire. Mais au moins un petit peu pour valoriser ce temps-là qui peut parfois être nécessaire
d'aller visiter, donc d'aller sur place, de regarder ce qu'il y a, etc. Enfin, c'est pas, voilà, c'est aussi du temps de travail. Mm. Donc, le temps de course, il y en a, enfin, il y a plein de choses à valoriser qu'on oublie, qu'on ne pense pas au début. Et puis, on se sous-estime beaucoup au début, hein. Donc oui, 100 euros pour 2 heures, c'est largement suffisant. Et puis savoir aussi animer, parce qu'en fait, c'est pas juste les gens vont cuisiner et on est là et on papote un peu avec, c'est qu'il faut vraiment animer, il faut vraiment savoir comment animer cet atelier-là pour que ça devienne aussi bien un peu un petit cours de cuisine, mais aussi qu'ils apprennent des choses, quoi. Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment qu'ils repartent avec, comment dire, une amélioration de leurs compétences, quoi, ou de leurs Mm. connaissances, mais tout dépend de l'objectif. Mais qu'ils aient appris quelque chose. Après, on apprend toujours autour de la cuisine, mais selon, enfin voilà, moi, j'essaye d'apporter des petites notions au fur et à mesure, voilà, pour aller approfondir vraiment ce qu'ils font déjà, en fait. Je me base sur ce qu'ils font déjà. Ça, c'est important aussi de voir quel est leur niveau de départ parce qu'en plus, des fois, dans les groupes, Ouais. c'est très hétérogène. Mais en même temps, ça peut être intéressant aussi parce qu'il y en a qui peuvent apprendre des choses aux autres aussi. Tu fais des cours plutôt que enfants ou que adultes ou des fois mélangés? Ça m'arrive des fois de faire des ateliers, on va dire, intergénérationnels. On me demande ça souvent avec les personnes âgées et les enfants. Mhm. Mais sinon, c'est quand même, au niveau de l'âge, c'est quand même des choses relativement homogènes par rapport à l'âge. Après, là, prochainement, on m'a demandé d'animer un atelier crêpe party pour 140 personnes. Avec vraiment tout pour le coup des âges enfin assez différents, hein. Des jeunes, des adultes, il y a aussi des formateurs qui seront là, donc ça sera assez hétérogène, mais non, généralement c'est quand même dans un cadre un peu formalisé, quoi. Donc soit Mhm. dans le cadre d'un d'ateliers qui existent déjà ou des groupes qui existent déjà et qui sont souvent au niveau de l'âge assez homogène. Enfin voilà, pour se mettre un petit peu en situation, je me suis dit, pour vous, donc là c'est sur mon site, vous avez différents onglets qui reprend un petit peu mes différentes activités. Et bon, si vous avez envie de mettre en place un atelier de cuisine, par exemple, vous avez plusieurs options, vous pouvez soit vous former, donc à ce moment-là, vous pouvez aller dans la partie formation. Et là, vous avez en fait un filtre qui vous permet de définir en fait vos besoins. Donc, vous pouvez aller, bah, voilà, par exemple, pédiatrie. Et en pédiatrie, ben voilà, il y a alimentation du jeune enfant, par exemple. Et quand vous cliquez dessus, bah, vous avez toutes les informations en fait par rapport à la formation. Atelier cuisine, voilà, c'est celle-là, donc qui est en e-learning seulement. Alors celle-ci, vous pouvez la prendre directement parce que bah, c'est du learning. Donc, il n'y a pas besoin de vous inscrire, etc. Mais il y a quand même voilà, toutes les modalités que vous retrouvez ici. Et ensuite, vous accédez en fait directement à la partie, comment dire, la plateforme d'e-learning qui vous permet de visionner toutes les vidéos et d'avoir tous les supports de formation, toutes les ressources, voilà, sur les différentes parties. Donc, soit vous pouvez avoir accès à une formation, soit vous pouvez aussi, vous avez peut-être besoin simplement d'outils. Donc à ce moment-là, vous pouvez aller dans la partie outils d'animation pour rendre justement l'atelier un peu interactif et ludique. Et là, vous avez un peu des supports gratuits et puis vous avez pareil le même système de filtre. Donc on peut mettre bah, par exemple cuisine. Donc là, vraiment, vous pouvez choisir le thème, vous pouvez même choisir le public, je veux dire, allez, jeunes enfants. Et du coup, vous avez, ben voilà, ça vous trie en fait les outils parce que je commence à en avoir pas mal. Bon, là, vous avez soit une affiche, que si vous avez besoin d'afficher des informations, par exemple, dans votre cabinet, ou vous avez aussi un livre de cuisine, voilà, cuisiner avec des enfants. Parce que souvent, on a cuisiné pour des enfants, quoi cuisiner pour les enfants, mais on n'a pas forcément avec. Et moi, en cherchant, je n'avais pas trouvé, donc je me suis dit, bah, c'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. Je me suis dit, bah, je vais construire mon propre outil, mes propres recettes. Donc là, c'est voilà, avec vraiment des jeunes enfants, quoi faire avec eux pour qu'ils fassent en fait eux-mêmes et qu'ils mangent derrière aussi. Donc voilà, vous avez vraiment tous ces filtres-là qui vous permettent de... Voilà, il y a des choses gratuites aussi. Par exemple, là, vous avez une décharge pour animer des ateliers de cuisine, voilà, par rapport à l'hygiène, par exemple. Donc il y a des choses comme ça que vous pouvez télécharger directement. Et puis il y a des choses payantes comme des fiches. Vous avez des fiches qui sont toutes faites, des ateliers tout faits, comme l'atelier smoothie, par exemple. C'est un atelier qui est vraiment tout modélisé avec les objectifs, le déroulement dans le temps, etc. Ou alors, vous avez simplement des outils, voilà, comme des affiches. Vous avez des jeux aussi. Voilà, vous avez le compte dont je vous parlais d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que tu vends des petits accessoires justement pour les ateliers diététiques? Oui, juste.
Alors, accessoires, si c'est ça, par Oui, exemple, voilà, des choses que tu peux utiliser en atelier diététique, parce qu'on a du mal, par exemple, à trouver des choses vraiment, sinon il faut les créer. Il y a souvent des cartes, des choses comme ça. Après, les aliments factices, c'est des fois difficile à trouver des jolis aliments factices. Enfin, voilà, est-ce que toi, t'en alors, proposes? dans la majorité du temps, c'est des choses qui sont à télécharger et à imprimer parce que c'est au niveau de comment dire, la gestion de choses concrètes, c'est très compliqué parce qu'il faut que j'envoie, etc. Donc, il n'y a pas d'aliments factices en soi. Par contre, vous voyez, il y a un imagier des aliments, il y en a un spécial diabète, il y a un loto, voilà, mais c'est à imprimer et à construire soi-même en fait. Et ce qui permet aussi de réduire beaucoup largement les coûts parce que sinon ça ferait des outils très Mm. chers pour vous. Donc là c'est un peu du temps de travail mais il n'y a pas toute la partie impression et envoi quoi. Donc oui il y a des choses comme ça, il y a des quiz qui sont déjà tout faits si vous avez pas le temps ou si vous avez pas les idées. Voilà, les petits bacs, des choses comme ça, des recettes aussi pour les petits. Ah Du oui, parce que c'est vocabulaire des sans petits ça. tarifs, parce que tu as aussi des choses à zéro, là, je vois, des Voilà, il y a supports des à choses gratuites zéro. aussi. Vous pouvez même trier par prix. Vous pouvez trier par prix aussi. Donc, les nouveautés, les coups de cœur, ce qui est souvent commandé. Voilà. Après, s'il y a des besoins en particulier, vous pouvez aussi, qu'il n'y a pas, vous pouvez aller dans la fabrique à contenu et me demander en fait de le construire. Alors j'ai pas toujours beaucoup de temps pour ça, mais des fois j'ai d'autres choses en réserve que je peux vous envoyer, des supports que j'utilise ou enfin voilà, faut pas hésiter à m'envoyer votre besoin et puis je vois ce que je peux faire pour vous. Ou alors il y a une autre option possible aussi, c'est que je peux vous accompagner à comment dire à faire de la supervision en fait de votre projet. Vous avez un projet en tête d'atelier quelconque ou atelier cuisine et il y a un truc que vous savez pas comment faire ou voilà. Là, je peux vous accompagner ou peut-être sur qui démarcher pour ce projet, enfin sur un truc auquel vous bloquez. Voilà, ça peut être de la supervision, on va dire sur mesure pour vous quoi, pour peaufiner ensemble un peu soit le contenu du projet, soit sa mise en place. Et ton site, c'est www.alimentation-éclairée.fr, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, sinon, vous tapez alimentation éclairée dans Google. Normalement, j'ai bien travaillé mon référencement. Ça doit être le premier lien. J'ai aussi une page Facebook qui s'appelle Alimentation éclairée, dans lequel je diffuse aussi un petit peu, alors quand j'y pense, des photos, des animations que je mène, des idées aussi, voilà, un peu sur l'actualité, des choses comme ça, des recettes de cuisine, voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi rejoindre mon groupe. Alors j'ai une page et un groupe que je ne confonds pas. Donc la page c'est Alimentation éclairée et le groupe c'est alimentation et petite enfance. Donc, si vous voulez, voilà, échanger sur ce sujet, il y a des diètes, il y a des mamans, il y a des pros, enfin, voilà, des nounous. Donc, vous pouvez aussi le rejoindre sans problème. Je sais pas si vous avez des questions ou des réflexions. Il nous reste à peu près 10 minutes. Déjà, Joëlle, elle dit que ça la rassure parce qu'elle pensait qu'on devait être spécialisé dans tous les domaines, pour toutes les populations. Mais non. Non, peut-être à la fin du parcours, on De la finit par être carrière. un peu... Ouais, Mais c'est ça. finalement, et Et encore, faut encore. s'intéresser parce que moi, c'est pareil. L'alimentation, tout ce qui est pathologie digestive, moi, ça m'intéresse pas Ouais. trop. Donc, je me Allez formerai pas, voir en quoi. fait là où ça vous intéresse pas. Ou alors vous pouvez aussi aller voir, aller vous former ou une petite formation de sensibilisation pour voir si ça vous plaît ou pas. Parce que des fois on sait pas. Mais non, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller partout. Et même, j'ai envie de dire, quand on commence à se former sur un sujet, en fait, on ouvre une porte et il y en a 10 autres derrière. Enfin, c'est presque infini, quoi. Donc, on peut être à différents niveaux aussi de spécialisation sur un sujet, j'ai envie de dire. C'est ça. Mais en plus, c'est que là, Joël elle dit, vu tout ce qu'on doit apprendre lors du BTS, mais tout ce que tu apprends au BTS, t'es pas spécialisé dedans. Ce que tu apprends, c'est pour être, en règle générale, pas diététicienne en libéral, pour être plutôt en thérapeutique ou en resto-co. Donc en fait, tu apprends juste à appliquer une diététique thérapeutique par rapport à une prescription d'un médecin. Donc en fait, voilà, c'est pas une spécialisation en soi. Le DU de Dijon, c'est PPCA. PPCA. Il est Ouais. maintenant aussi en total visio. Oui, depuis le Covid, ils l'ont mis en visio. Psychologie et pédagogie du comportement alimentaire. En fait, on y voit surtout la partie compulsion pour enfin l'hyperphagie boulimique. Donc, il n'y a pas du tout la notion d'anorexie, de boulimie, mais par contre,
L'hyperphagie boulimique, c'est donc moi ce que j'appelle les compulsions, c'est vraiment, je sais pas, 80% des demandes des patients, quoi. Donc c'est vraiment adapté, quoi. Il y a le gros qui intervient. Il y a aussi Florian Seffer qui fait aussi un cours dedans. Il y a de la neuroscience également. Donc c'est vraiment, c'est très très intéressant et très complet. Donc si vous avez possibilité, franchement, faites-le. Je pense que pour des diètes en libéral, ça devrait pas être obligatoire, mais après, si vous voulez être plus dans le comportement, l'alimentation un peu plus intuitive, voilà, si vous voulez faire des rations et des répartitions, c'est sûr que ça vous servira pas à grand-chose. En tout cas, moi-même, je me forme très régulièrement. Je suis 1 à 2 formations par an et je pense que c'est important d'avoir cette formation qui est vraiment continue pour mettre à jour ses connaissances et aussi continuer à se spécialiser tout au long de notre Mm. parcours, hein, parce qu'il y a tellement de choses à savoir. Enfin, le BTS est tellement insuffisant. En même temps, on peut pas tout apprendre tout de suite, hein, mais ouais, il y a plein de choses à explorer. Donc, vraiment, je vous invite, même si c'est pas forcément sur ces sujets-là qu'on a mentionnés aujourd'hui, mais en tout cas, d'aller chercher un petit peu ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Et voilà. Et là, vous êtes à l'aise aussi, hein, bien sûr. Pour ce DU-là, Joël, je ne sais pas s'il est accessible avant la fin du BTS. J'en ai aucune idée s'ils prennent. Tu sais, toi, Colline? Je crois qu'il faut avoir le BTS. Ouais. Bon, peut-être on peut faire la demande avant, mais il me semble qu'ils demandent les diplômes. Moi, je vous conseille pas de faire une autre formation pendant votre BTS. Franchement, concentrez-vous sur le BTS pour avoir ce fichu diplôme, pour pas dire autre chose. Et après avoir eu votre diplôme, vous aurez tout le temps. Et t'inquiète pas, Joël, tu auras tout le temps de te former, donc tu pourras le faire après. Effectivement, et c'est bien là, maintenant que tu le dis, c'est bien que d'être en libéral en même temps. Moi, je me suis lancée, on va dire, un peu trop tard par rapport au début. Enfin, j'ai attendu le début pour me lancer. Et c'est vrai que si vous lancez un petit peu avant, ça peut être pas mal parce que du coup, vous aurez des cas. Donc, vous pourrez mettre en application ce que vous apprenez directement. Tout à Et fait. moi, ça m'a un peu manqué. J'avais pas beaucoup de patients et c'est vrai que bon, après, je les ai eu après, hein, mais si vous voulez vraiment mettre en application ce que vous voyez pendant le DU, vous pouvez vous lancer un petit peu avant, voir un peu, d'avoir un peu d'expérience pour voir aussi là où ça pêche et là où vous avez envie d'aller compléter, quoi, en fait. Et là, Soumia, elle vient de dire elle a vérifié, il faut 1 an en libéral minimum. Donc, Ah, bah, je pense ça, que c'est c'est nouveau. bien. Ouais, mais je pense que c'est bien parce que, en effet, il faut des cas pratiques pour faire votre mémoire. Donc, ce sera bien. Ok. Est-ce que pour tout ce qui est DME, toi, tu conseilles de faire une formation aussi, si on veut prendre en charge pour des diètes, là, des futures diètes qui voudraient prendre en charge la petite enfance? Alors, sauf si vous y connaissez déjà un petit peu, après, il y a des lectures, il y a plein de choses, mais sinon, oui, si vous voulez pouvoir conseiller sur la DME, mais je pense que c'est comme tout sujet, hein, c'est important d'être formé parce que, notamment sur la DME, il y a quand même des choses à savoir, voilà, en termes de sécurité par rapport à l'enfant. Enfin, l'idée, c'est quand même qu'il mange des morceaux, donc c'est comment les accompagner en toute sécurité. Du coup, c'est toujours mieux, hein, si on se forme. Après, moi, je pense qu'on peut aussi en partie se former soi-même. Enfin, on n'est pas obligé de suivre une formation, un DU, obligatoirement avoir un diplôme en dehors du BTS, bien sûr, parce que on peut aussi se former soi-même. C'est juste que c'est un peu plus long, d'acquérir aussi l'expérience et d'aller lire, s'intéresser sur des webinaires, des choses comme ça. Donc, ça peut être aussi un peu comme ça. En fait, pour moi, les formations, si vous voulez suivre une formation qui existe, c'est un gain de temps, en fait. C'est un investissement pour vous de temps et d'argent, mais c'est aussi un énorme gain de temps. C'est pour moi la formation, je la vois comme ça. C'est vraiment, on va aller chercher l'expérience de la professionnelle ou du professionnel qui forme et qui va vous donner tous ces trucs et astuces sur lesquels enfin voilà, on est passé quoi. Donc c'est plus en termes de gain de temps en fait. Oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a certaines spécialisations. Finalement, on peut se spécialiser soi-même par de la lecture, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et puis, on risque de passer à côté de choses qui sont vraiment importantes et qui n'avaient peut-être pas dans les livres ou on est passé à côté sans y faire attention. Et c'est vrai que d'avoir vraiment une formation d'une professionnelle, c'est quand même plus intéressant. Déjà, c'est plus sympa. Et on retient beaucoup plus aussi, hein, que lire des livres. Finalement, si vous essayez de vous souvenir de ce que vous avez retenu dans des livres, ce que vous avez lu, il n'y a pas grand-chose. Alors que vous souvenir de quelque chose que vous avez vu, il y a beaucoup plus de choses. Et Donc, je encore pense plus si on a expérimenté, c'est des en formations qui plus. sont un peu voilà,
on peut expérimenter ou faire des travaux de groupe ou justement mettre en application si vous avez déjà des patients ou des choses. Voilà, ça c'est encore mieux, ça. On retient mieux. Bah, on retiendra aussi que tu proposes de la supervision. Donc, celles qui sont intéressées par ça, c'est vraiment bien la supervision. Florian Seffel n'a pas parlé le mois dernier, mais lui aussi, sur son site internet, il propose des supervisions avec certains diètes qui sont sur son site. C'est vraiment bien quand on est en libéral, en fait, de ne pas se sentir seul et dans son domaine. Et je pense que ça peut être vraiment bien, surtout quand on commence et qu'on a beaucoup de questions. Oui, ça On permet a aussi beaucoup de d'avoir doutes. un regard un peu extérieur, parce que des fois on est un peu dans notre truc, à se dire voilà, je vais faire comme ça va bien aller, puis en fait d'avoir un regard un petit peu d'un œil avisé, on va dire, ça peut aussi aider un peu à affiner et à optimiser voilà ce qu'on avait en tête, quoi. Après, si voilà, si vraiment, même après coup, hein, si vous avez une petite question qui vous est venue après coup, vous pouvez la poser à Charlotte ou même vous pouvez m'envoyer un petit mail hein, si jamais il y a besoin. Et puis je prendrai plaisir à répondre. Vous m'écrivez pas tous les jours, mais, mais ne restez pas sans réponse en tout cas. À titre perso, je ne pose pas de questions parce que j'ai trouvé ça très clair, très précis et j'étais déjà allée voir en amont votre site pour voir un peu ce que vous proposiez et j'ai trouvé qu'il y avait un panel d'outils dispo qui était franchement dingue sur plein de sujets hyper différents. Donc en fait, ça donne envie de tout regarder, de tout explorer parce que je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être hyper utiles au démarrage. Et pour la question de la supervision de projet, à titre perso, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai en tête pour l'après-diplôme un projet précis avec une typologie clientèle précis. Euh, et du coup, oui, ça m'intéresse de rentrer en contact avec vous pour ça après. Ouais, voilà. Alors, avec plaisir. Merci. Et merci pour ce retour sur mon site. C'est vrai qu'il y a il commence à y avoir pas mal de choses. Maintenant, faut juste pas s'y perdre. Bon, bah alors, s'il n'y a pas de questions, en effet, c'est que c'est clair, hein. Juliette, elle dit aussi que c'était très clair et qu'elle a eu beaucoup d'informations. Bah, tant mieux. Ces capsules sont là pour ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Colline? J'essaie de... Ben, non, pas plus. Peut-être pour clôturer, ben, osez vous lancer. Osez vous former, osez vous lancer, osez vous tromper. Et c'est comme ça qu'on apprend, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, c'est bien de d'oser parce que quand on a le BTS, après, il y a plus que ça en fait. C'est oser se lancer, surtout pour le libéral, on a toujours peur. On est assez frileux, on se dit est-ce qu'on va gagner notre argent déjà? Et comment ça va se passer? Et quand je vais animer mon premier atelier, est-ce que les gens vont être contents? On a toujours peur de ne pas satisfaire les gens, mais dites-vous que généralement, pour un atelier de diététique ou culinaire, majeure partie du temps, vous en savez plus que les gens qui sont là. Donc, quoi qu'il arrive, ils repartiront avec des informations qu'ils n'avaient pas à la base. Donc, ils seront contents. Puis, même si jamais vous n'avez pas la réponse, on n'a pas la réponse à tout, ben c'est pas grave, hein. Moi, des fois, on me pose des questions très complexes sur la tomate et le je sais pas quoi qu'il y a dedans. Moi, la connaissance des aliments, bon, j'ai un peu oublié. Ben, c'est pas grave, hein. Enfin, voilà, je leur dis, hein, moi, j'ai pas la réponse à tout. Éventuellement, j'essaie de, voilà, bah, vous pouvez peut-être chercher ici ou donner des outils pour ils aillent trouver la réponse eux-mêmes. Mais bah voilà, après, comment dire, n'ayez pas peur aussi de dire que vous savez pas, quoi. Vaut mieux dire ça que de dire quelque chose qui est à côté, quoi. Tout à fait. Et aussi, osez vous présenter aux diététiciennes qui sont déjà là parce que on est toujours un peu en recherche, enfin, en général, en immense majorité du temps, on est toujours un peu en général en recherche de collègues avec qui discuter, de collègues à qui orienter. Donc, n'ayez pas peur d'aller vous présenter, même aux diététiciennes, quoi, qui sont là. En général, c'est plutôt bien perçu. Ouais, on apprécie. Ok, bah super. Merci à tout le monde d'avoir participé, d'être venu. Merci beaucoup à Colline pour ta présentation, pour tout ce que tu nous as montré et apporté. Donc, je vous encourage à aller voir déjà son site, Alimentation éclairée, qui est très bien fait, et où il y a plein de choses. Et donc, si vous voulez vous former ou avoir des informations sur tout ce qui est atelier diététique, atelier culinaire ou même pour la DME et autres alimentations petite enfance et même plein d'autres choses, n'hésitez pas à la contacter, à aller voir son site. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Donc, merci à tous. Merci à Colline. Merci à vous et bon courage Merci. pour la suite.
J'espère que cette capsule vous aura plu. Je souhaite remercier toutes les personnes présentes pour leur participation et bien sûr, je remercier chaleureusement Colline Girard pour son implication et bien entendu, je vous remercie comme à chaque fois, vous, auditeurs et auditrices, qui êtes là de plus en plus nombreux sur ce podcast. Alors merci, parce que si je continue, c'est pour vous et grâce à vous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.